749, C point, O point, P point, Osas Saint-Jean, R point, P point, O point, qui est encore Québec, H, 9H, 5 Genève. Auditeurs et amis des ondes, salut. Voici l'émission La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. L'un des doigts s'assentit. Présenté par le Fils de Dieu, Mont de Sion, Montréal, Canada. Vous voulez nous joindre ou nous visiter, veuillez nous contacter au code régional 714 388 1593 ou encore écrivez à Église de Dieu, Mont de Sion, casier postal 46 749 C point, O point, P point, Osas Saint-Jean, R point, P point, O point, qui est encore Québec, H, 9H, 5 Genève. Encore, soyez bienvenus et bonne écoute. Auditeurs, auditrices et amis des ondes, que Dieu, dans sa grâce infinie, vous bénisse et vous garde. Je suis dans la joie d'être en onde pour vous édifier à travers la parole du Seigneur. Donc, que Dieu ouvre votre intelligence ou notre intelligence pour que nous puissions manger ensemble sa parole. Nous allons vous présenter une prédication dans Daniel au chapitre 8 pour la plus grande gloire de Dieu. Mais avant de passer par la prédication de la parole du jour, allons-nous dans la prière au nom du divin berger qui nous aime, au nom du divin berger qui nous protège et conduit et pardonne. Le Dieu intègre, le Dieu fidèle. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre bon Père céleste, nous t'adorons et nous glorifions ton nom, car tu es le Seigneur de gloire. Conduis-nous dans la vérité et instruis-nous, car tu es le Dieu de notre salut. Tu es toujours notre espérance. Seigneur, nous voulons apporter ta parole aujourd'hui afin de bénir ton peuple, Seigneur Dieu, car tu nous feras connaître le sentier de la vérité et la vie éternelle. Seigneur, merci encore pour la joie que tu nous donnes, pour la paix, Seigneur Dieu. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Merci Seigneur pour cette épée. Merci Seigneur pour le sentier de la vie et de la joie. Louange à toi Seigneur, toi le Dieu qui délivre ses siens. Nous avons pleinement confiance en toi. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. David a fait une belle prière en disant, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Merci pour ta parole. Tu es vivant, Seigneur Dieu. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, te glorifier. Seigneur, que chaque personne à l'écoute de cette prédication soit bénie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui demeure au-dessus des hommes. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous comptons sur ta présence
sur ta puissance éternelle. Au nom de Jésus, nous remettons chaque personne à l'écoute. De maintenant et à jamais. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur et amis des ondes, je suis votre frère, pasteur et évangéliste Fournier Foris, qui vous souhaite une cordiale bienvenue dans notre émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc nous voulons vous offrir Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Sauveur, celui qui est mort et ressuscité des morts. Il nous a donné la paix, la joie, l'espérance d'être avec notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Vous qui vivez dans le péché, vous pouvez qu'à confesser le nom de Jésus pour avoir le pardon. Jésus a dit à travers son serviteur, l'apôtre Paul, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Selon Romains chapitre 10, le verset 13. 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez confesser le nom de Jésus aujourd'hui même et vous aurez la vie éternelle. Nous allons passer dans une lecture de la parole du Seigneur maintenant dans Daniel chapitre 8, prophétie sur l'écrasement des Perses et les Grecs et sur la profanation du temple. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision en plus de celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'ai eu cette vision, il me sembla que j'étais assise, la capitale, dans la province de l'âme. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Zilaï. Je levai les yeux, je regardai et voici un bélier. Amen, un bélier. Quel bélier? Daniel 7, verset 20, il dit, et sur le 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Ce sont des métaphores. Alors, dans Daniel 8, verset 3, je levai les yeux, je regardai. Et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devait puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface. Sans la toucher, ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Et il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de le résister. Il le jeta par terre et le foula et lui eut
personne pour délivrer les béliers. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes se levèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Le verset 9, la petite corne. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle se leva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fit livrer avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu parler un saint, un autre saint, à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Et il dit 2300 soirs, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Interprétation de la vision. Verset 15. Ça dit que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Aï, et qui a dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, excuse-moi, et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps, tu seras la fin. Comme il me parlait, j'ai resté frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arriva au temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Verset 20, identification du bélier. Le bélier que tu as vu et que tu avais et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Maintenant, verset 21, le bouc et ses successeurs. Le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront à cette nation, mais qui n'aura pas autant de force. Verset 23, les rois impudents et artificieux. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé dans le fort d'aucune main, sans le fort d'aucune main. Et la vision des soirs des mains dont il s'agit
véritable pour toi. C'est secrète cette vision, car, amen, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, j'ai fui plusieurs jours, languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. À travers de cette prédication, je suis vraiment ému de cette lecture, comme Dieu, il est fidèle. Auditeurs, auditrices et amis des ondes, étudiants de la Bible, pasteurs, diacres, évangélistes, docteurs, qui que vous soyez. Nous avons devant nous un chapitre assez intéressant de Daniel, chapitre 8. Au point où nous sommes du livre de Daniel, en vérité, il s'est fait un changement remarquable qui n'est peut-être pas connu de tous ses lecteurs. La langue dans laquelle l'Esprit de Dieu révèle la vision suivante est différente de celle des parties précédentes du livre. Lorsque nous regardons depuis le début du chapitre 2, verset 4, jusqu'à la fin du chapitre 7, le langage employé est le chaldéen, celui du roi Babylone. Tandis qu'à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin, c'est l'hébreu. Quelle différence entre chaldéen et l'hébreu? Alors, c'est l'hébreu, la langue ordinaire de l'Ancien Testament. Or, ce changement n'est pas sans raison. Il y a une raison pour laquelle que ce changement a eu lieu. Voici, je pense, ce qu'il faut en conclure. Ce qui concernait particulièrement les monarchies gentilles, c'est-à-dire païens, fut communiqué dans le langage du premier grand empire gentil. Cela les concernait directement et l'effet est, comme nous le savons, que la première vision, celle de la statue, fut reçue par le monarque gentil lui-même, Nabuchodonosor. À partir de là, jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est dans sa langue que le livre de Daniel est écrit. Mais maintenant, nous allons aborder des visions concernant spécialement les Juifs. Ainsi, par exemple, le chapitre 8 fait allusion au sanctuaire, au peuple d'essai, au sacrifice continuel ou perpétuel, et à beaucoup d'autres points particuliers. Les gens qui auraient eu de la peine à comprendre et qui n'auraient eu pour lui aucune espèce d'intérêt. Mais quoique les détails puissent paraître bien infirmes à nos yeux, ne concernant que le passé et qu'un peuple complètement éclaté et dispersé sur la surface de la terre, pourtant, mes bien-aimés, dans la pensée de l'esprit, ces choses conservent en vérité un intérêt réel et permanent. Et Dieu n'en a pas fini avec les Juifs tant s'en faut. Amen. Comme plusieurs le croient au cours de toute leur histoire. Les Juifs ont appris à connaître la misère de chercher à mériter les promesses faites au Père en puits d'or. Et il leur a été, amen, permis de faire terrible expérience de la folie et de la ruine résultant nécessairement des tentatives de l'homme cherchant à gagner ce qu'il ne peut obtenir que de la seule grâce de Dieu, en vérité. Tel a été, et tel encore, le grand secret
de toute leur histoire, passé comme présent. La puissance de Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte. C'est à main forte et à bras étendus. Et bien, mais bien aimés dans le Seigneur, alors nous parlons, amen, d'une histoire assez intéressante. Je le dis et je le répète encore, les Juifs cherchent d'abord à gagner ce qu'ils ne peuvent obtenir que de la seule grâce de Dieu, comme on peut voir dans Hébreux 10, verset 2 et 4, les sacrifices continuels de l'ancienne alliance qu'on offre perpétuellement chaque année, le verset 1, témoignent en vérité de l'incapacité de la loi à mener à la perfection ceux qui rendent ce culte, loin de leur permettre d'atteindre une position devant Dieu de laquelle ils n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Les cérémonies annuelles, comme celle du jour des expiatoires ou expiations, servaient plutôt à renouveler les souvenirs des péchés, puisque les sangs des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. Mais bien aimé, nous devons crier, vivre la grâce de Dieu. Merci pour la puissance de Dieu. La puissance de Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte, mais à Sinaï, il entreprit de faire tout ce que leur disait l'Éternel. Ils ne diront pas un mot des promesses faites par Dieu. Eh bien, l'Éternel y faisait allusion. Mais ils ne lui appelèrent en aucune façon qu'il était un peuple découragé, rebelle et incrédule. Et lorsque Dieu leur proposa de lui offrir, de lui obéir, au lieu de reconnaître la profonde incapacité, comme je l'avais dit tout à l'heure, au lieu de se rejeter uniquement sur sa miséricorde, sur sa grâce, sur sa puissance, eh bien, mes bien-aimés, ils firent au contraire une réponse trahissant cette hardiesse présomptueuse qui caractérise toujours l'homme dans son état naturel, l'homme dans son état dépêché, l'homme dans son état de rébellion. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Le résultat fit qu'ils ne firent rien de ce que l'Éternel avait dit. Ils furent désobéissants à chaque pas, à chaque seconde, à chaque minute, et Dieu dut les traiter comme il le méritait, sans aucun doute. La bonté de Dieu n'a pas cessé de se montrer dans leur histoire. Et même par la grâce de Dieu, chaque nouvelle étape dans l'homme manquement n'a fait qu'amener quelques types ou figures des bénédictions que Dieu leur donnera bientôt. Alors, guéri par sa miséricorde de la triste erreur de la chair et discipliné dans les souffrances, les épreuves et les terribles tribulations par laquelle ils doivent encore passer. Ils tomberont aux pieds et tu bénis qu'ont méprisé et crucifié les pères, reconnaissant que seule la miséricorde de Dieu peut leur obtenir une bénédiction quelconque et que c'est uniquement sa fidélité qui accomplira tout ce dont tu l'as parlé à les pères. Elle dit, l'Éternel m'a châtié, mais l'Éternel ne m'a pas livré à la mort. Donc, c'est ce que nous avons vu commencer à apprendre d'une façon particulière dans les prophéties de Daniel. Car, quoi qu'il y en a eu des types de parties précédentes, Daniel lui-même de la force au lion, Daniel lui-même de la force au lion, ou comme interprète du roi, les trois jeunes Hébreux, refusant d'adorer les idoles. Toutes ces choses étaient des ombres anticipant ce que Dieu fera dans les derniers jours pour Israël au milieu d'une petite sémence qu'il se gardera pour lui-même. Mais ce ne sont pas des types si clairs. Et beaucoup de chrétiens considèrent comme un effet de l'imagination de le prendre pour des types.
Mais maintenant, nous allons trouver des choses qu'on ne devait pas contester. Même un instant, il se trouve néanmoins bon nombre de véritables chrétiens qui prennent ces prophéties comme s'appliquant seulement à l'Église chrétienne. Ils sont disposés à voir. Amen. D'autres choses. Et dans ces chapitres-ci, plusieurs y trouvent d'autres religions, les fléaux du monde oriental, comme encore des chefs religieux qui ne sont pas des chrétiens, les fléaux du monde occidental. Quelles que soient les analogies que n'importe quel esprit attentif et réfléchi peut faire à propos de la petite corne du chapitre 7, je ne les contredirai nullement. J'admets qu'on peut faire les mêmes analogies avec d'autres religions en Orient, mais je désirais faire ressortir clairement l'intention directe de l'Esprit de Dieu dans ces portions de l'Écriture. C'est très bien de voir les semences de mal qui j'aime ou du mal qui j'aime dans ce monde. Et le fait que les horreurs des derniers jours ont des précurseurs, signaux d'avertissement surgissant de temps en temps sur la surface de la terre pour montrer ce qui va arriver, pour montrer ce qui va arriver bientôt. Mais dans l'étude de la parole de Dieu, il est très important d'éliminer tout désir de trouver la réponse à la prophétie dans les événements passés ou contemporains. Car la Bible est claire et la Bible donne la réponse à la Bible elle-même. L'essentiel est de s'en approcher sans préjugés et animé du seul désir de comprendre ce que Dieu nous enseigne. En conséquence, qu'il s'agisse du passé ou de l'avenir, ou bien que du présent, l'exigence majeure est absolument indispensable et de rester soumis à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est dans cet esprit que je désire m'efforcer d'expliquer l'essence de notre chapitre pour autant que le Seigneur en rendra capable. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par la puissance de Dieu. Ici, comme au chapitre 7, la vision eut lieu sous les règles de Belshazzar. Tandis que les visions ultérieures eurent lieu après le renversement de la puissance de Babylone. Mais jusqu'alors, Babylone n'avait pas encore été atteinte par le jugement. Pour autant, le lieu même où eut lieu la vision nous prépare à un certain changement. C'était en Orient. Et même plus à l'est, au palais Assise, dans la province de Lam. Et Lam est l'ancien nom de la Perse, ou tout au moins d'un de ses districts. Je vis dans la vision, et j'étais près du fleuve Ilaï. Amen. Je mentionne, gloire à Dieu, pour quelle raison? Parce que, mes bien-aimés, la Bible est claire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit, je fus dans la vision, et j'étais près du fleuve Ilaï. Je mentionne cela seulement pour montrer que nous avons certains indices sur la portée de cette prophétie. Il lève ses yeux. Et voici un bélier, symbole bien connu, en usage même en perse, et qu'on retrouve fréquemment sur ces monuments et documents publics. Et voici un bélier se tenait devant les fleuves. Et il a fait 2 cornes. Et les 2 cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute se leva à la dernière, ou la dernière. Alors, mes bien-aimés, l'allusion au caractère mixte de l'Empire perse est manifeste. Des éléments distincts, l'un de l'autre, se trouvaient dans cet empire. L'élément maître, qui était le plus ancien des deux, et l'élément perse, qui était le plus récent. Mais avec le temps, le plus récent devient le plus important.
les Mèdes aient pris le royaume lors de la chute de Babylone, c'est néanmoins Cyrus, les Perses, qui en son temps obtint la prééminence. Et ultérieurement, ce sont toujours les Perses qui sont surtout mentionnés. Mais la distinction des éléments de l'Empire était constatée déjà auparavant. Par exemple, dans le langage des nombres, Athaïs disant la loi des Mèdes et des Perses, les béliers avaient 2 cornes. Je vis les béliers heurtant vers l'Occident, et vers le nord, et vers le midi. C'est-à-dire dans la direction des diverses conquêtes de l'Empire des Perses. Et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui put délivrer de sa main. Eh bien, il fit selon son gré et des vins grands, et des vins grands. Ici, on est bien obligé à reconnaître que toute l'histoire profane n'a qu'à s'incliner profondément devant la parole de Dieu. Mais pour nous renseigner, nous n'avons nul besoin d'aller nous n'avons nul besoin d'aller au-delà de l'écriture elle-même. Quand on lit dans les livres d'Esdras, Néhémie, etc., on verra combien cette domination s'étendait loin et était inconstatée. Même l'histoire profane utilisait l'expression solennelle, les grands rois. Pour parler de la monarchie perse, tout cela concorde parfaitement avec la description que nous en fait la prophétie. Il fit selon son gris et des vins grands. Je considérais, et voici un bouc venant du couchant. Nous avons ici la première éruption de l'Occident jamais faite dans le monde oriental. C'était un événement tout à fait improbable, car l'Orient avait été le berceau de la race humaine. Que cela vous plaise ou non, l'Orient avait été le berceau de la race humaine. C'était en Orient que l'homme avait été placé à sa création. C'était en Orient qu'il avait, pour ainsi dire, commencé à sa seconde histoire, je veux dire son histoire dans le monde après le déluge. C'est de ce centre que les diverses races d'hommes s'étaient répandues sur la terre après la confusion des langues à Babel par l'Éternel. Enfin, c'était aussi en Orient que la civilisation avait pris un essor considérable des siècles avant que l'Occident émerge. Amen. De la barbarie. Malgré tout cela, la figure prophétique si frappante que nous avons sous les yeux nous apprend qu'un adversaire des Perses surgit de l'Occident. Il est puissance venant d'une toute autre région que la leur, et représenté par le bouc de la vision. Et ceci eut lieu lors que le royaume des Perses était encore sans rival, loin d'être sur le déclin, et encore de la plénitude de sa puissance. Cette puissance de l'Occident s'avança avec la plus grande rapidité possible. Selon l'expression ici, il ne touchait pas la terre. Quiconque étant soit peu capable de se faire une conviction ne peut hésiter un moment sur le sens de ces symboles. À supposer même qu'il ne disposa pas de l'interprétation divine donnée dans un autre chapitre. Parmi les anciens empires, il n'y a qu'un auquel on puisse imaginer d'appliquer ce symbole, l'empire grec. Donc, le premier chef, Alexandre, est évidemment visé par l'image de la grande corne sur la tête du bouc. Mes bien-aimés, il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes.
que j'avais vu se tenir devant le fleuve et courut sur lui dans la fureur de sa force. Et je le vis arriver tout près du bélier. Et il s'exaspérera contre lui et frappa le bélier. Il brisa cette cornes. L'Esprit de Dieu nous donne là, en plus de mots, ce que toute l'histoire confirme. Après la chute de Babylone, un autre empire s'élèverait, symbolisé par les béliers et ayant cette particularité de tirer sa force de deux peuples différents. Cet empire garderait toute sa puissance pendant un certain temps, puis d'une autre, gloire à Dieu, région ou encore un royaume de quelque renom jamais existé. Il vient une puissance progressant à une vitesse étonnante et ayant à sa tête un roi de courage et d'une ambition extraordinaire. Ce personnage frappe l'empire perse si complètement que le bélier fit sa force pour tenir devant lui. Il les jeta par terre et les foula aux pieds. Il n'y eut personne qui put délivrer le bélier de sa main. L'expression s'exaspérera se rapporte plus particulièrement à l'Empire grec et à Alexandre. Les Grecs avaient en effet un fond de haine contre les Perses qu'on ne retrouve dans aucun autre empire. Il y eut une grande part de sentiments personnels. Dans leur guerre, ou plutôt dans leur guerre, ce qui exprime admirablement les thèmes exaspérés. Alors, qu'est-ce que cela vient faire ici? On est ouvrier de semblable dans les attaques des Perses contre les Babyloniens, si féroces qu'ils fissent, ni dans celle des Romains contre les Grecs. Mais cela s'applique avec justesse à l'irruption des Grecs dans l'empire des Perses. Ces derniers avaient antérieurement envahi la Grèce et avaient ainsi soulevé contre eux les plus vifs pressentiments. Cette animosité traditionnelle se transmettait de père en fils, en sorte que les Grecs se considéraient comme les ennemis naturels des Perses. Tel était l'effet des provocations suscitées par les Perses sur les Grecs, alors que ceci n'était à cette époque qu'un groupe de petites ethnies. Ils cherchent guère à repousser leurs frontières au-delà de leur contrée natale. Maintenant, le temps avait venu pour les Grecs de leur rendre secours et de les attaquer dans leur propre pays. Et les boucs avec cette corne remarquable sur la tête arrivent remplis de fureur, exaspérés, frappent les béliers et brisent ces deux cornes, les jettent par terre et foulent aux pieds. Aucune description ne saurait être plus claire ni plus exacte pour donner une idée juste de la position relative à cette puissance. Même si vous lisiez l'histoire toute votre vie, vous ne sauriez trouver un tableau plus vivant de la chute des Perses que celui que l'Esprit de Dieu a tracé en quelques lignes. Il devait s'écouler un peu moins de 3 ans entre le temps de Daniel et l'accomplissement de ces grands événements. Période suffisamment longue pour montrer la merveilleuse et parfaite sagesse de Dieu et la manière dont il dévoile l'avenir à son peuple. Mais période relativement courte dans l'histoire du monde. Néanmoins, ce n'était point là les grands objets que Dieu avait en vue. La pensée de l'esprit vise toujours la fin. Pour quelle raison? Il peut bien présenter des choses devant s'accomplir dans un avenir relativement proche, mais il dirige principalement
son attention vers la fin de ces siècles et non vers les événements du monde contemporain. Dieu a un peuple qui est l'objet de son cœur, quoique sa folie et faute s'appuyer sur Dieu, ces peuples est déshonoré et rejeté Christ à laquelle, alléluia, pour la Christ, à la suite de quoi, selon la parole de Dieu, il a été et est un sujet de mépris et de raillerie pour les nations. Et quoi qu'on pense de la puissance de la Perse, de la Grèce, et quelle que soit l'importance de leur querelle qui remplissent l'histoire du monde, Dieu n'en s'occupe guère. Il condense les annales de plusieurs siècles en quelques mots. Les points sur lesquels Dieu se focalise et vers lesquels il se hâte peut être mineur aux yeux du monde. Mais comme il se rattache aux intérêts de son roi et de son peuple, Dieu passe directement aux événements qui les concernent dans les derniers jours. Cela nous donne la clé des passages suivants de l'Écriture. Leur importance vient de leur relation avec l'histoire des Juifs et de ce qu'ils sont les miroirs de ce qui va arriver avant le grand jour de l'Éternel, la grande tribulation. Eh bien, ici, nous parlons du bouc. Et le bouc devient très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort et grand corne, le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée. C'est exactement ce qui arriva à Alexandre. Il mourut tout jeune. Il mourut tout jeune. Au milieu de ses victoires. Et 4 cornes de grande apparence s'élèveraient à sa place vers les 4 vents des cieux. Après la mort d'Alexandre, il s'écoula un certain temps durant laquelle ces généraux se firent la guerre entre eux, essayant d'établir et de s'approprier un grand nombre de royaumes. Mais en définitive, il se forma 4, issus du vaste empire qu'il avait laissé. Je doute donc nullement qu'il soit ici fait allusion à la division bien connue de l'empire d'Alexandre en 4 royaumes, qui eut lieu environ 300 ans avant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle dit, de l'une d'elles sortit, c'est-à-dire le cône, sortit une petite cône, nommée ailleurs dans l'Écriture le roi du Nord, placé au nord. Il pousse sa domination, je l'ai dit, et vers le levant et vers le pays des beautés. La raison pour penser ainsi, ou celle de tirer de la direction qu'il donne à ses conquêtes, direction qui montre où se trouve sa puissance propre et le point d'où il partait, appartiendront mieux lorsque nous arriverons au verset 11. Ce qui nous est présenté ici, c'est la succession de ces deux empires. La Perse d'abord, et ensuite la Macédoine. Car c'est de l'un des fragments de cet empire grec qu'a surgi un roi qui devait plus tard jouer, amen, un rôle majeur en rapport avec le pays et le peuple juif. C'est le grand sujet de ce chapitre 8. Mes bien-aimés, il est temps d'étudier la parole de Dieu. Nous voyons ensuite ici que cette petite corne s'agrandit même jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Ces paroles, je pense, désignent ceux qui occupaient une position d'honneur et de gloire
devant les peuples juifs. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, les étoiles sont employées comme les symboles des personnes qui sont établies dans une position d'autorité dans l'Église. Précisément, de la même manière, je pense que par l'armée des cieux, il faut entendre les personnes établies dans une position d'autorité dans le régime politique juif. C'est la clé pour l'intelligence de toute cette portion de la prophétie. Et l'importance de tout ce qui touche Israël ressort de plus en plus. De là vient l'emploi de cette expression, l'armée des cieux, qui peut paraître forte, mais non soyons pas surpris. Dieu porte à son peuple l'intérêt le plus profond. Souvenons-nous que cela n'implique nullement que son peuple fût dans un bon état. Au contraire, quand il s'agit de juger un état de chute, il nous faut prendre en considération la position occupée par le peuple et c'est elle, amen, qui détermine leur responsabilité. S'agissant de la chrétienté, il faut se souvenir que tous ceux qui font profession du nom du Seigneur, soit en vérité, soit à tort, toute personne baptisée et qui, par conséquent, a pris place là où le nom de Christ est extérieurement reconnu, se trouve dans la maison de Dieu. Les gens s'imaginent que seuls ceux qui sont réellement convertis sont sous les obligations morales, sous ces rapports. Amen. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il est temps d'accepter Jésus-Christ, parce que nous avons été créés par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le Dieu de gloire. Amen. Dieu nous aime, mais il veut notre conversion pour que nous soyons sauvés par grâce. L'Éternel dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Mais si, mais il est une responsabilité ayant pour effet une grande augmentation de culpabilité lorsqu'on a été placé dans une position privilégiée. C'est là une vérité bien solennelle. Et Dieu y attache à l'importance. Voyez la seconde épître à Timothée. La maison de Dieu y est concentrée, comparée à une maison grande parmi les hommes. Qui renferme des vases, l'un à déshonneur, et les autres à honneur. Les premiers ne sont pas du tout convertis. Ils peuvent être tout à fait corrompus, et pourtant ils sont nommés comme étant des vases de la maison de Dieu, pour leur jugement. L'Église, ce qui porte le nom de Christ sur la terre, est toujours responsable de marcher comme il convient à l'épouse de Christ. Toutefois, vous ne pouvez pas parler de tels privilèges et de telle responsabilité en ignorant l'état de ruine entière, de décadence et défaillance, faillite plutôt, de ce qui porte son nom. De là vient l'importance pratique de ne pas perdre de vue la position que Dieu nous a assignée. Jamais nous ne pouvons apprécier, ou plutôt jamais nous ne pouvons apprécier à quel point nous sommes tombés bas tant que nous n'avons pas vu la position dans laquelle Dieu nous a placés au commencement. Supposons que j'ai à examiner mes voies en tant que chrétien, il me faut d'abord me rappeler qu'un chrétien est un homme vivifié avec Christ et dont les péchés sont effacés et qui est membre du corps de Christ et est aimé du même amour dont le Père a aimé les fils. Bien des gens ont l'habitude de penser que si un homme n'est ni juif, ni eutique, ni païen, ce doit être un chrétien. Lorsqu'un croyant apprend que chrétien est quelqu'un qui a été fait roi et sacrificateur pour Dieu, que c'est un adorateur sanctifié qui n'a plus conscience des péchés, cela produit en lui un profond exercice d'âme et lui fait sentir qu'il n'a la moindre idée de ce que sont sa vocation et disons et sa
commence alors à avoir en Christ un différent repère d'appréciation de la manière dont il se comportait dans ses sentiments, son travail, sa marche pour Dieu et son adoration. Alors, mes bien-aimés, nous allons arrêter ici. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour voir la suite de cette prédication. Que Dieu change votre corps. Que Dieu vous donne l'amour, la paix dans votre cœur.